Coucou, Coucou! ça marche. Salut Tara, bonjour tout le monde. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Et toi? Ouais, super. Génial. Génial. Comment ça va? Eh ben très bien, je suis super contente de te retrouver cet après-midi. Moi aussi. Je suis désolée pour ma caméra, j'ai mon téléphone qui est un peu cassé, donc j'ai une caméra floutée, il faut que je change de portable, mais c'est pas... C'est pas grave, ça fait une ambiance. Ouais, c'est ça. Un petit peu feutré, tout ça. C'est ça, ça fait un peu une ambiance filtre, mais en fait c'est homemade. Je suis contente qu'on fasse ce rendez-vous ensemble. Il y avait déjà eu une interview que tu avais faite de moi. Ouais, oui, oui, c'est une des premières interviews d'ailleurs, qui est sur la chaîne YouTube de Pawa. Sur laquelle tu t'es déjà bien présenté. Et puis on parlait d'introduction à la naturopathie, à l'EFT. C'est ça. Et donc, si les gens veulent aller voir cette première introduction, donc elle est toujours dispo sur YouTube. Et aujourd'hui, ben, on va parler d'autre chose. Je peux peut-être me représenter rapidement, mais après, on va du coup aller vers des thèmes qui vous intéressent peut-être aujourd'hui, répondre à des questions, comme c'est en direct et tout ça, on va aller plus loin. Ouais. Euh, peut-être Tara, tu veux te présenter un premier, pardon, c'est toi la... Oui, Oui, c'est Tara, donc je suis coach, j'accompagne les indépendants et les artistes notamment à se créer une activité en accord avec leurs valeurs, avec leurs dons et en accord avec leur cœur surtout. On va beaucoup parler de ça aujourd'hui. Et je travaille notamment pour Pawa avec une super équipe. Euh, donc Pawa, ce projet qui a été créé et mis en place par Aurore et Anne-Claire. Et voilà, je m'occupe de la partie communication, marketing, notamment des réseaux sociaux, des newsletters et aussi des interviews sur YouTube et maintenant en live sur Instagram. C'est la première qu'on fait en live d'ailleurs. oui. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, hier, c'était hier que je te parlais? Non, avant-hier qu'on en parlait. Ouais. Et juste avant, tu étais en train d'en parler aussi, toi. Oui, alors pour la petite histoire, j'ai une amie avec qui je discutais la semaine dernière et qui me disait oh mais comment tu fais tes interviews. Moi j'aurais trop peur d'en faire, je serais trop stressée et tout ça. Et elle sait que je suis très timide à la base, hein, ce qui est vrai. Donc déjà pour moi faire cet exercice a été un peu challengeant, et il l'est toujours. Et je lui expliquais que bah oui, au début j'étais très stressée, j'avais peur de me montrer, de me mettre sur YouTube, etc. Et puis tout simplement de faire des interviews, mais qu'avec le temps je m'étais habituée et que là je commençais à voilà, être un peu plus à l'aise, à peut-être avoir moins besoin de préparer mes questions, à me sentir un peu plus dans le flow, dans la discussion, et que ça allait. Et je lui faisais remarquer que notamment ce qui m'aidait beaucoup, c'était qu'on fasse les interviews sur Zoom, qu'on enregistre les interviews et que je les poste seulement après sur YouTube. Et je lui disais que en gros, une fois que moi j'ai fait l'interview, enfin quand je fais l'interview, je suis juste avec une personne, donc c'est comme un échange. Et une fois que je poste la vidéo, moi je suis plus là. Et du coup, ça m'aidait en tout cas à me dire bon bah voilà, c'est fait. Et quand les gens regardent la vidéo, moi je suis plus là. Et je lui faisais remarquer que ce serait pas pareil si c'était en live. Que là, je suis beaucoup plus stressée, même si j'avais déjà fait un live avec toi d'ailleurs en juin dernier. Que je serais beaucoup plus stressée parce que bah il n'y a pas le droit à l'erreur. Enfin voilà, ce serait pas la même chose. Et puis bah voilà, j'ai parlé un peu trop. Enfin, je sais pas si j'ai parlé trop vite, mais je pense que j'ai lancé un En tout cas, on a entendu. depuis Berlin entendu. Et, euh, et voilà, la vie en général, enfin en tout cas là j'ai vraiment l'impression que la vie a entendu et s'est dit ah, elle est confortable, ok, on va rajouter une petite couche. Et voilà, comme ça que lundi, je crois, tu m'as proposé bah, qu'on fasse ces interviews en live sur Instagram, donc c'est la première aujourd'hui. Donc je monte un cran dans le challenge personnel. Merci de le faire parce que je pense que c'est vraiment intéressant pour qu'il y ait des moments comme ça où on ait des interactions en fait avec les gens qui nous posent des questions, qu'on peut échanger. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie de nous faire partager des choses en fait aussi sur comment vous vivez votre expérience sur Pawa, les vidéos que vous aimez, si vous les avez vues, etc. N'hésitez pas à nous en parler là maintenant aussi parce que ça va être intéressant, ça va être plus interactif. Ouais. Ouais.
Et merci pour ces super interviews, Tara, parce que moi, j'ai appris plein de choses. J'ai beaucoup aimé regarder, découvrir en fait ces personnes que je suivais depuis un certain temps. Soit je les connais, les experts de Pawa, je les connais personnellement, soit je les suivais, hein, comme nous toutes. et que et du coup, ça me permet de rentrer aussi dans leur univers. Donc, c'est vraiment précieux, c'est super. Ouais. Génial. Un plaisir à chaque fois de rencontrer. Pareil, il y a beaucoup de personnes que je connaissais déjà, mais de les rencontrer spécifiquement dans leur univers, dans ce pourquoi elles, enfin dans leur zone de génie un peu, parce qu'elles proposent des contenus sur Pawa dans lesquels elles sont expertes. Et j'ai redécouvert plein de personnes que je connais bien, même très bien parfois. Et là, vraiment, je les ai redécouvertes dans leur rôle, vraiment dans leur, voilà, dans leur zone d'expertise. Et j'ai appris beaucoup de choses et c'est toujours un plaisir et je ressors vraiment rechargée de ces échanges. Et tu dois savoir aussi ce que ça fait puisque tu commences à faire des podcasts depuis quelques temps. Donc, c'est vraiment un plaisir d'échanger comme ça sur des sujets. Je ne sais pas ce que tu ressens, toi, en tournant tes podcasts. Oui, c'est vraiment un moment d'intimité, en fait, de savoir pourquoi la personne fait ce qu'elle fait, même si parfois on l'a vu sur un post, c'est toujours un petit morceau choisi, mais quand on a une demi-heure pour se parler ou 45 minutes, c'est autre chose. Ouais. Ouais, Ouais. j'aime beaucoup. Et puis c'est rigolo de voir aussi comme toujours en fait, quand on ouvre un peu à une discussion authentique, je dirais, les résonances qu'il peut y avoir. Je me souviens notamment je dis ça parce que ça introduit un peu notre thème d'aujourd'hui, qui est le thème des miracles. Mais je me souviens d'une très belle interview que j'ai fait cet été avec Lucille Fauque, qui est sur le site. À un moment de ma vie où moi c'était un peu le chaos parce que je venais de me séparer, de déménager. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de changements dans ma vie et j'étais un peu perdue. Et puis voilà, je souffrais clairement de ma rupture amoureuse et Lucille a partagé un super contenu sur la puissance du féminin et comment créer sa vie depuis la puissance du féminin. Et je me souviens d'avoir fait cette interview vraiment à un moment où c'était presque un cadeau de la vie de pouvoir échanger pendant 1 heure avec Lucille, qui est une personne que j'aime beaucoup, que je connaissais d'avant. Mais là, vraiment, ça a presque fait comme 1 heure de thérapie avec quelqu'un qui me parle vraiment et qui met le doigt vraiment sur quelque chose qui allait m'aider à ce moment-là de ma vie. Et voilà, c'est arrivé comme par hasard, mais voilà, c'était vraiment un beau souvenir. Oh, c'est parfait. Toujours un bon timing pour ces choses-là. C'est génial. Et oui, manifester et permettre les miracles, c'est un peu la même chose. Ouais. Oh, Mina est là. Coucou Mina, c'est la suite. Juste à temps, j'étais en rendez-vous avec Mina juste avant. Ah. Merci de passer nous voir. Donc, pour donc expliquer, moi je suis cofondatrice de Pawa, comme tu l'as dit, avec Aurore Widmer, Aurore Lumière sur les réseaux sociaux. Et on forme une super équipe, donc on est six pour le noyau dur, c'est ça. Et puis après, ou cinq, on est 5 pour le noyau dur. Et puis après, il y a d'autres personnes qui travaillent avec nous. Et puis après, il y a tous les experts. Donc ça fait quand même une assez grande équipe. Et moi, dans mon parcours, j'ai commencé par la naturopathie. Je dirais mon réveil, ça a été la naturopathie pour régler des problèmes de santé. Et puis ensuite, l'EFT pour rééquilibrer mes émotions parce que c'était beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, tout ça. Les gens me disent toujours, mais t'as l'air tellement zen. Mais non, mais avant, j'étais une boule de nerfs, j'étais pas bien du tout, avec des bouffées d'angoisse très très souvent. Et je l'ai travaillé. Et puis après, je suis devenue coach pour pouvoir pour m'aider moi-même à me transformer. Hein, soyons honnêtes que souvent, quand on apprend des choses, c'est parce qu'on en a bien besoin soi-même. Hein, les écoles de psy sont plein de gens qui ont besoin de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils fonctionnent comme ils fonctionnent. Et puis après le coaching, du coup, ça a été vraiment une découverte pour moi parce que je me suis passionnée par la transformation, par comment on part d'un point de départ là et puis on a envie d'aller ailleurs et c'est possible en fait en travaillant sur ses croyances, en travaillant sur qui on croit qu'on est, mais en fait qui on pourrait être vraiment dans la vie si on se l'autorisait. Et puis c'est devenu vraiment ce qui me plaît le plus. Donc c'est surtout dans cette sphère-là maintenant que je travaille, en individuel, avec des groupes et surtout avec les gens qui aident les autres. Moi, c'est mes préférés. C'est les gens qui travaillent, oui, qui ont un métier de naturopathe, de coach, de professeur de yoga,
d'éveil, d'énergétique. Tous les gens qui aident les autres, j'ai envie de les aider. Voilà, donc c'est surtout ça que je fais maintenant. Mm. Et j'ai fait de l'EFT donc sur Pawa plusieurs fois parce que les premières séances que j'ai faites, c'était une des toutes premières vidéos que j'ai faites sur Pawa pour le mois de décembre, c'était initiation à l'EFT. Donc pour les gens qui connaissent pas, c'est une technique qui s'appelle Emotional Freedom Technique où on tapote sur des points qui sont placés sur des méridiens d'acupuncture et on fait circuler l'énergie pour comme libérer quelque chose et avoir accès à une autre part de nous où d'autres possibles sont là, mais on les voyait pas avant parce que l'énergie était bloquée. Toi, Tara, qui fait de la médecine traditionnelle chinoise, tu sais ce que c'est quand l'énergie est bloquée dans les méridiens? Oui. Et ben oui, oui, complètement. En énergétique chinoise, donc l'EFT et l'énergétique chinoise, finalement, ça repose un peu sur la même philosophie. Et en tout cas, pour les Chinois anciens, toutes les maladies, tous les problèmes, entre guillemets, c'est toujours dû à un blocage d'énergie. Que comme on dit, la vie va toujours là où c'est détendu. Et donc, voilà, quand ça se bloque, et ben, il peut y avoir des déséquilibres, que ce soit au niveau émotionnel ou physique ou mental, ou peu importe à quelle couche ça se manifeste. Mais en tout cas, c'est toujours dû à un blocage d'énergie. Donc en médecine chinoise, en tout cas, on refait circuler cette énergie, peu importe si c'est avec des exercices, de la méditation, de la moxibustion, les petits bâtonnets d'armoise qu'on chauffe, les aiguilles, et puis pourquoi pas du coup en EFT, quand on tapote sur les points, c'est pour la même chose en fait, remettre en circulation une énergie qui se bloque. C'est ça. Et puis c'est facile parce que du coup, on n'a pas besoin d'aiguille, il y a juste les doigts et ça va vite. Donc si vous n'avez pas déjà vu l'initiation, allez voir la vidéo d'initiation EFT parce que du coup, ce mois-ci, depuis février, il y a une vidéo qui s'appelle Permettre les miracles dans sa vie avec l'EFT en fait. Donc je sais plus combien de temps elle dure, mais peut-être une demi-heure où on tapote sur ce thème, permettre les miracles dans sa vie. Donc, moi, j'ai choisi ce thème parce que ça me tient à cœur, parce qu'on vit à une période qui est quand même assez chaotique. On pourrait dire que c'est un gros bazar à l'extérieur. Et souvent, on se sent dépossédé de sa puissance personnelle et de notre capacité à nous émerveiller vis-à-vis de notre vie, vis-à-vis du monde, vis-à-vis des possibles, etc. Et donc, c'est comme si tout devenait un peu sombre, un peu petit, un peu compliqué, qu'on ne voit pas en fait tout l'univers qui s'offre à nous. Quand on est dans notre puissance, on le voit plus en ce moment parfois. Ça dépend, hein. Je sais pas pour vous, mais moi je fais un peu des hauts et des bas comme ça. Comment tu vas toi en ce moment, Tara? Oui, moi c'est exactement la même chose. Je vois que je fais des hauts et des bas, mais enfin, ça je pense que c'est un peu entre guillemets la vie. Mais depuis un an, c'est des hauts et des bas très très avec une amplitude très vaste. Et je suis fascinée de voir à quel point je peux aller loin dans les hauts et loin dans les bas. Ça m'a même surpris à l'automne parce que j'ai eu vraiment des downs très forts où j'avais même des idées noires en fait, hein, pour vraiment être authentique et transparent. Et j'observe que le champ émotionnel et de ressenti peut être très 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 vaste par rapport à avant. Oui, et c'est super que tu puisses l'observer chez toi et qu'on ait cette capacité d'observation avec le temps, de savoir que ah oui, il y a quelque chose qui est en train de bouger en moi, c'est ok, ça va passer. Ça ne me définit pas pour toujours. Je vais pas rester avec cette étiquette, avec ce gros manteau que je veux pas porter, qui est trop lourd pour moi, ce gros sac. Non, c'est ok. Je peux aussi l'observer, le faire circuler, le remettre en mouvement et le laisser repartir. Et pour ça, il y a plein de façons de le faire, mais l'EFT, c'est l'une d'entre elles et pour moi, c'est une de mes préférées en tout cas. Mm. Oui. Et c'est vrai qu'en cette période, on peut se sentir un peu submergé par ses émotions et par tout ce qui se passe. Et je crois que c'est vraiment ça qu'on a eu à cœur de créer avec Pawa, c'est de pouvoir transmettre au plus grand nombre des techniques qui permettent de traverser cette période parce que je pense que peut-être avant c'était possible de laisser faire les choses, qu'elles passent d'elles-mêmes, mais aujourd'hui la vie elle nous propose vraiment de nous prendre en charge par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on ressent parce que en tout cas moi quand j'ai eu vraiment des gros downs à l'automne,
j'étais bien contente d'avoir des ressources, d'avoir des gens à qui demander de l'aide, d'avoir une tribu autour de moi, d'avoir appris tout ce que j'ai appris ces dernières années pour m'aider à passer parce que j'ai le sentiment voilà, qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui nous est proposé, c'est d'être proactif dans notre chemin, dans notre évolution. Et voilà, et aujourd'hui, on a, entre guillemets, ouais, la chance d'avoir Internet, d'avoir des plateformes comme Pawa et tout ce qui existe autour, tous les lives qui se passent depuis le premier confinement, tous les cours en ligne, qui certes ne remplacent pas ce qui se fait en présentiel, mais qui permettent quand même de passer cette période voilà, avec plus de justesse. Ouais, et plus d'outils dans notre boîte à outils pour traverser les périodes qui sont un peu plus difficiles. Et puis, ouais, de retrouver notre capacité d'action, notre capacité de choix dans une période où on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup le choix parce qu'on nous impose beaucoup de choses. C'est quand même retrouver l'expression d'une liberté intérieure et l'expression d'autres possibles pour notre vie malgré les circonstances. Par exemple, je vais donner un exemple très concret. Moi, si je me base sur les faits, aujourd'hui j'habite à Berlin parce que mon amoureux était à Berlin, je suis venue juste avant le confinement, mais moi ma vie était nomade, donc je vivais en Thaïlande, un peu à Paris, un peu à Berlin chez Christian, un peu en Belgique à l'école, etc., etc. Donc j'allais un peu partout comme ça, tous les 2-3 mois. Et puis, si je me base sur les faits, quand je regarde les faits, il y a de la tristesse en fait. Je me dis bah ouais, c'est pas la vie que je voudrais mener, d'être basée à Berlin en plein hiver. Il fait -6 ici. C'est pas ma vie de rêve. Pour autant, dans cet espace, si je m'autorise toutes les émotions plus difficiles et si je m'autorise à les faire circuler, derrière, je trouve un autre espace avec plus de sérénité, plus d'apaisement, où je me dis ok, la situation elle est ce qu'elle est. Où est-ce que moi je peux retrouver ma capacité de connecter à la joie? Où est-ce que je peux utiliser cette situation pour en faire une opportunité et pour grandir par ailleurs, etc., etc. Donc c'est super intéressant quand on se saisit de la responsabilité de notre monde intérieur malgré la situation du monde extérieur. Et c'est ce qu'on propose et c'est notamment ce que j'ai fait avec les séances EFT qui sont sur Pawa. Et avec la dernière, donc permettre les miracles dans sa vie, c'est vraiment quelque chose pour réenchanter, tu vois, réenchanter nos vocations encore, plutôt pour réenchanter notre quotidien et se rendre compte que quand on voit plus les miracles, c'est parce qu'on s'est éteint. Et donc, il y a plein de raisons pour lesquelles on s'éteint. Hein. On regarde trop les infos, ça tourne en boucle, etc. On n'a plus de pensée créative. Donc, je ne sais pas pour vous si vous le savez déjà, mais on a à peu près 60 000 pensées par jour. Et ces 60 000 pensées par jour, c'est 95% du recyclage de la veille. Donc, on n'est quand même pas très, très créatif tous les jours quand on voit le peu de pensées nouvelles qu'on a. Et souvent, on recycle quoi? On recycle les trucs négatifs qu'on a entendus. C'est ce qu'elle a dit la caissière, c'est ce qu'on a vu à la télé, c'est notre conjoint qui a râlé, c'est le problème qu'on a au boulot. Donc, c'est beaucoup de choses qui tournent en rond parce qu'on se concentre sur les choses qui sont dangereuses, qui sont compliquées, qui vont nous poser des problèmes, au lieu de se concentrer sur le petit pourcentage de pensées qui sont créatives, qui sont belles, qui nous tirent vers le haut, qui augmentent nos fréquences, nos vibrations et qui nous permettent de créer ce que moi j'appellerais le nouveau monde en fait, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus dans l'action en fait, de sentir qu'on a la main et depuis un espace de créativité et pas seulement depuis un espace de réaction à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Donc c'était le pourquoi de cette vidéo, un peu militante quoi en fait. Oui, je te remercie pour cette introduction. Donc oui, aujourd'hui on va parler des miracles et de permettre les miracles d'apparaître dans notre vie ou de les inviter ou en tout cas notre relation aux miracles. Alors tu l'as déjà dit un petit peu, mais qu'est-ce que c'est pour toi un miracle? Alors, je dirais que pour moi, j'ai plusieurs échelles de miracles. Donc, il y a déjà les miracles de base, qui sont les miracles, on est vivante. C'est un miracle, parce que pour qu'on soit vivante, il faut qu'il y ait, je sais pas combien de
de connexion dans notre corps, que tous les systèmes de notre corps communiquent bien ensemble, que tous les organes fonctionnent, qu'il y ait un bon environnement, qu'il y ait de l'oxygène, etc. Tout ça, c'est déjà miraculeux quand on y pense. C'est extraordinaire. Simplement, souvent, on n'y pense même pas. C'est quelque chose qu'on se dit, c'est tellement naturel, c'est tellement acquis, c'est tellement on me l'a donné, c'est pour toujours. C'est pas pour toujours, il y a un moment, ça va s'arrêter, les gars. Donc, on réalise déjà que ce miracle-là, il est temporaire, il se renouvelle à chaque seconde, à chaque instant de notre vie. Donc ça, je dirais, c'est un petit miracle, même si quand on y pense, c'est quand même un énorme miracle, vu tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et puis après, il y a des moyens miracles, comme Tara qui dit « Ah oui, mais en fait, je suis à l'aise avec les vidéos parce que c'est pas en live. » Et puis Anne-Claire qui lui écrit quelques minutes après, qui dit « Mercredi, on fait en live. » Ça, c'est un miracle, c'est une synchronicité. Donc j'appellerais ça des synchronicités, tu sais, comme des choses que on entend parler d'un truc et puis après ça arrive quelques heures après. Synchronicité, pour moi, ça fait partie de la famille des miracles. Et puis après, des choses plus grosses, en fait, des choses qu'on manifeste plus grosses, ça peut être un succès professionnel, une rencontre, quelque chose, une rencontre amoureuse, pourquoi pas, une guérison. Ça peut être toutes ces choses-là qui sont peut-être des plus gros miracles parce que c'est pas des choses qu'on avait imaginées qui étaient possibles pour nous et puis finalement qu'on va réussir à manifester dans notre vie et qu'on va rendre possible. Oui, c'est intéressant les différents miracles que tu proposes là et que tu exposes. Moi, j'avais réfléchi un peu avant qu'on se voit cet après-midi à ce thème qui m'inspire beaucoup. Et je me suis dit que pour moi, un miracle, c'est quelque chose finalement, par définition, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu, ou en tout cas pas vraiment, pas dans la précision. Puisque ça nous surprend quelque part, il y a quelque chose de la surprise qui vient. Souvent, on parle de miracle comme d'une intervention divine, quelque chose qui arrive, comme je pense par exemple au miracle de Lourdes, les guérisons comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu avec notre mental, et du coup, je me disais que pour qu'il y ait des miracles dans la vie, ça nécessite de sortir un peu de l'espace de la tête, du mental, de quelque chose qu'on prévoit, qu'on calcule, parce qu'on a souvent tendance à vouloir calquer ce qu'on a dans notre tête, les plans qu'on fait sur la vie, sur la réalité. Et je me disais, mais finalement, est-ce que les miracles n'apparaissent pas quand on fait ce travail de sortir de notre tête et de descendre dans un autre espace, peut-être à l'espace du cœur que tu connais bien, puisque tu as créé cette communauté Live from the Heart. Tu pourras peut-être en dire deux mots après. Voilà, c'était une réflexion que j'avais tout à l'heure dans la voiture en descendant au bureau avant qu'on se retrouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi aussi, les miracles n'appartiennent pas à l'espace mental. C'est quelque chose qui appartient... Alors, on pourrait dire que ça appartient à l'espace du cœur ou à une connexion au divin. Ça dépend comment on se le représente en fait, ou à une connexion à l'univers, ou à Dieu, ou peu importe les mots qu'on a envie de poser dessus. Mais ça a quelque chose de beaucoup plus éthéré, de beaucoup plus magique, de beaucoup plus connecté avec notre essence divine. Parce que, alors, moi j'aime bien le représenter comme ça. En fait, il y a la personnalité qui fonctionne beaucoup avec le mental parce qu'elle doit comprendre, elle doit se figurer qui on est, etc. Donc en fait, elle a mis des choses, des étiquettes, des listes, elle a planifié, elle s'organise, tu vois. Ça c'est vraiment au niveau de la personnalité. Puis derrière, il y a tout un autre espace en fait qui appartient plutôt à l'espace de l'âme, et c'est ce qui nous habite. C'est vraiment cette âme qui est nichée dans notre cœur, qui est là, qui amène du mouvement à notre vie et qui nous connecte à tout l'univers. Et donc l'âme, moi selon ma représentation, c'est un petit morceau de tout l'univers. Et on est tous des âmes. Et puis on dit qu'il y a des familles d'âmes et tout ça, ces choses-là. Potentiellement, on pourrait imaginer que c'est l'univers, quand il s'est fragmenté pour créer les âmes, et ben les familles d'âmes, c'est peut-être celles qui étaient les plus proches quand ça s'est divisé. Donc c'est peut-être ça, les familles d'âmes. Et en fait, quand on opère depuis cet espace divin, il y a beaucoup plus de miracles que quand on opère depuis
l'espace de la personnalité. Parce que la personnalité, elle est limitée. Le cerveau humain, pour fonctionner, tu sais comme moi qu'on n'utilise qu'un tout petit bout de notre cerveau humain, en fait. Les potentiels, ils sont infinis. Je ne sais pas si c'est 5% ou quelque chose comme ça qu'on utilise notre cerveau, mais c'est une cacahuète, quoi, par rapport à la taille qu'il fait. Ouais, ouais. Donc, c'est pas lui qui est en train de créer le miracle. C'est autre chose, en fait, qui fait partie de nous, qui crée le miracle avec nous. En fait, de toute façon, tout ça, c'est nous, mais c'est une danse entre l'âme et la personnalité qui permettent de créer le miracle. Et je pense que ça arrive quand on se met au service de l'âme et quand on n'est pas bloqué au niveau de la personnalité. Mm. Ça me fait penser à une phrase que j'aime beaucoup par rapport à cette idée, tu sais, justement de sortir un peu du mental et d'apprendre à voir la réalité telle qu'elle est et de ne pas projeter toujours nos plans. Et ça me fait penser à cette phrase qui dit va donc expliquer tes plans à Dieu et il va bien rigoler, tu vois. C'est ça. Oui. Bah oui, parce que c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus. En fait, c'est pas concevable par le mental humain souvent. Ouais. Et toi, tu le sais comme moi parce que tu es coach aussi. En coaching, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les gens à se rendre compte que bien souvent, ils se sont enfermés eux-mêmes dans une boîte de par leurs expériences passées, de par ce qu'on raconte, les gens racontent dans le monde que c'est pas possible, etc. Et puis tout seul, en fait, on s'enferme comme ça. Et tout le travail en coaching qu'on fait, c'est de rouvrir un peu les mirettes et puis de voir et de dire, ah tiens, je pouvais regarder sur les côtés, en fait, je savais pas, puis dessus, dessous. Et peut-être que là, sur le côté, il y avait un miracle, mais je l'avais pas vu parce que j'étais là. Mm. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et ce qu'on fait aussi beaucoup en coaching, c'est aussi le pouvoir, en tout cas le pouvoir de la visualisation. Et aussi le fait que le cerveau ne fait pas vraiment de distinction finalement entre la vision et puis la réalité. Et du coup, on travaille beaucoup là-dessus en coaching pour manifester des choses. Et d'où l'importance d'apprendre en fait à visualiser. C'est souvent quelque chose qui est beaucoup partagé dans le monde du coaching sportif, par exemple, mais finalement peu, enfin pas peu dans notre vie, mais on a tendance à arrêter de rêver, de visualiser ou de voir grand en grandissant, parce que ça reste quelque chose qu'on fait très facilement quand on est petit, enfant, ou alors quand on reste dans un univers créatif, artistique et qu'on doit créer. Bon, voilà, on est très entraîné à imaginer. Mais moi, j'ai pu observer déjà de moi-même, et puis dans mes séances avec des clientes, comme on peut se limiter même quand il faut juste visualiser et qu'on a du mal à visualiser des choses grandes, des choses apparemment impossibles, alors que c'est vraiment le premier pas pour moi déjà de réussir à visualiser dans sa tête, et pas seulement pour moi, en fait il y a des études maintenant qui prouvent tout ça, comment fonctionnent tous ces circuits. Et voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose dont tu veux parler ou quelque chose dont tu parles dans la vidéo sur les miracles, ou ce pouvoir de la visualisation. J'en parle un petit peu parce que on ouvre le champ des possibles avec cette vidéo, mais ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser que beaucoup de gens à qui je demande c'est quoi ton rêve, c'est quoi ton grand rêve pour ta vie, tout ça, il y a beaucoup de gens qui savent pas. Et ils savent pas leur rêve pour leur vie, ils savent pas leur rêve pour le monde, comment ils voudraient voir le monde se transformer et tout ça. Et ça me surprend toujours que les gens sachent pas. Parce que c'est une question que moi je me pose souvent en fait. Ok, c'est quoi mon prochain rêve? Ou qu'est-ce que je veux manifester dans ma vie? Qu'est-ce que je veux créer? Parce que maintenant que j'ai compris que j'étais une co-créatrice, eh ben je joue avec. C'est quelque chose qui est devenu fun. Je subis plus la vie comme en me disant oh là là mon Dieu, c'est comme c'est affligeant. Non, en fait je me dis comment je vais danser avec la vie et co-créer avec elle. Donc c'est beaucoup plus excitant depuis cette posture-là. Et je suis toujours surprise de voir que les gens, ils ont pas forcément de grande vision pour leur vie et pour le monde. Hmm. Donc moi, je dirais qu'on a besoin d'entraînement. Qu'on a besoin d'entraînement pour s'entraîner à voir les choses plus grandes et plus belles pour notre vie et pour le monde. Et en ce moment, moi, tu sais, l'année dernière, ce que j'ai vécu, donc j'ai eu beaucoup de colère, j'ai trouvé que ce qui se passait, c'était pas juste. Enfin, assez tôt, en fait, dans la crise sanitaire politique que nous vivons en ce moment.
Et je me suis rendu compte que j'étais en train de nourrir quelque chose d'assez négatif en moi et d'assez lourd à porter. Et je me suis dit que j'allais faire un boulot. C'était que, avant d'aller me coucher le soir, j'allais faire l'effort de me connecter au plus beau monde que mon cœur sait être possible. Comme le titre du livre de Charles Eisenstein. Et avant d'aller me coucher tous les soirs où j'étais pas bien, je me disais, OK, alors il est comment ce plus beau monde? Imaginons qu'il y a un miracle. OK. Imaginons qu'il y a un miracle. À quoi il ressemble? Alors je me disais, OK, alors je sais pas ce qui va se passer là dans l'année, mais on va dire qu'à partir de l'année prochaine, ça va être super beau. On va arrêter de polluer la planète. On va d'un coup tous sentir que c'est très important de maîtriser ses pensées et son état émotionnel et de contribuer aux autres. Tu vois, et je visualisais ce monde et je me disais, mais il est beau ce monde, il se met en mouvement. C'est exactement le monde dans lequel je sentais que ça aurait été juste que je naisse. Parce que comme beaucoup de gens qui sont ici, je pense aussi, peut-être que vous trouvez que ce monde dans lequel vous êtes né, il tourne pas rond. Et parce que vous auriez mieux aimé être dans un monde comme celui que je viens de décrire. Mais parce qu'on est là pour le créer, en fait, parce qu'on a pu déjà le visualiser, on peut se rendre compte de ce que ce serait quand on y sera. Et donc, c'est à nous de le mettre au monde. Et c'est un miracle, en quelque sorte, de réussir à le faire. Je pense que ce sera miraculeux quand on aura fini, on dira waouh, quel miracle on a fait tous ensemble. Je pense que toi aussi, tu as des rêves qui sont similaires, Tara. Pour le monde? Ouais. Ouais. Oui, oui, c'est vrai, quand tu en parles, ça m'émeut beaucoup en fait. Je sens que je pourrais pleurer, mais bon, je vais pas pleurer, mais en gros, ça me touche beaucoup de t'entendre dire ça parce que c'est que je me rends compte à quel point aujourd'hui j'ai de la chance parce que je partage cette vision-là avec toi, avec mon entourage proche, parce que avec toutes les personnes avec qui je travaille, mais aussi avec les personnes avec qui je vis et une grosse partie de mes amis. Et je me rends compte que même ça, c'est quelque chose que j'ai dû créer, ou en tout cas inviter dans ma vie, parce que ça n'a pas toujours été au début. Et c'était difficile quand j'étais plus jeune, parce que j'avais vraiment cette foi en la vie et en l'être humain qu'on peut créer ce monde-là. Et en tout cas, j'avais envie de remettre en question les choses qui ne me semblaient pas justes autour de moi et dont j'ai pris conscience assez tôt, parce que je pense que quand on est enfant, c'est pas parce qu'on est enfant qu'on voit pas en fait les choses. Et, et j'avais l'impression, ouais, petite, j'ai pu avoir l'impression que oui, je rêve quoi, je veux vivre dans un monde de bisounours, c'est pas possible, voilà, il y a une réalité matérielle, financière, ceci, cela. Et quelque part, j'ai l'impression d'avoir jamais lâché ces valeurs, jamais lâché ces rêves, et ça prend du temps. Mais c'est possible parce que je vois que déjà aujourd'hui autour de moi, on est de plus en plus nombreux à avoir ces mêmes rêves et à s'engager en fait pour contribuer, pour créer et puis favoriser ce monde-là. Donc petit à petit, je vois que c'est possible, que l'on est en marche, que tout est en mouvement, que finalement tout est possible et ça fait du bien. Mais c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, qu'avant on avait cette vue-là sur le monde et que petit à petit on se rend compte que tiens, il y a plus de gens comme nous éventuellement qui pourraient co-créer avec nous. Et la vidéo, je l'ai appelée Permettre les miracles. Parce qu'en fait, c'est à nous de se permettre d'ouvrir. C'est à nous de nous permettre de regarder différemment la vie avec des nouveaux yeux pour pouvoir accéder à autre chose. Parce qu'en fait, tout est déjà là. Alors ça, cette phrase, je l'ai détestée dans le passé. Tout le monde disait tout est déjà là, la solution est en toi, blablabla. Et ça, je le lisais partout et je me disais ouais, je n'ai pas l'impression que c'est en moi parce que je la vois pas. Mais en fait, tout est déjà là dans notre environnement, etc. Mais comme on n'y a pas accès parce que c'est pas dans notre champ de vision, on l'a pas permis, alors ça, on le fait pas arriver. C'est tout. C'est la seule raison. D'où un travail personnel, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est de la co-création, donc il y a la vie, il y a l'environnement, enfin il y a le monde entre guillemets extérieur, mais qui co-crée avec le monde intérieur, qui sont un peu en miroir. Et donc ça demande quand même une certaine prise de conscience, une certaine responsabilité et un travail sur soi, et qui peut être fait de plein de manières. Toi, tu proposes de travailler en EFT, mais il y a plein d'autres manières. Euh, Qu'est-ce que ce serait pour toi les routines, ou est-ce que tu as des choses que tu fais quotidiennement ou enfin régulièrement en tout cas et qui t'aident justement à ouvrir ses œillères
pour voir le monde tel qu'il est, voir la réalité telle qu'elle est, et du coup voir ces miracles qu'on peut ne pas voir, en fait, passer notre vie à ne pas les voir. Merci pour cette question. Je dirais que la première partie de réponse, elle est en lien avec quelque chose que j'ai adopté il y a à peu près 2 ans à la suite d'un livre que j'avais adoré de Brad Blanton qui s'appelle L'honnêteté radicale. Et ce bouquin, je l'ai vraiment adoré. Il m'a beaucoup aidé à me représenter pourquoi il y a des choses qui bug dans nos vies personnelles, dans nos relations, dans ce qu'on veut manifester, dans les miracles qu'on veut voir arriver, etc. C'est parce qu'on n'est pas honnête vis-à-vis de nous-mêmes et qu'on ne prend pas la responsabilité de ce qui se passe dans notre tête, de nos pensées, de nos relations, des histoires qu'on se raconte, etc. Et donc la première étape, je dirais, c'est l'honnêteté radicale vis-à-vis de sa vie, vis-à-vis de ce qu'on trouve être juste, être vrai, etc. De ce qu'on observe et puis de ce qu'on observe chez nous. Ça, c'est l'honnêteté radicale, c'est une base. Et la responsabilité radicale. Si je suis responsable, alors je vais être responsable pour le fait de changer de regard. Et je vais être responsable pour la co-création du monde dans lequel je suis. Je suis pas responsable de tout ce qui a été fait avant. Je suis pas responsable de toute la pollution qui a été mise en place. Je suis pas responsable du système scolaire. Je suis pas responsable de toutes ces choses-là. Mais je suis responsable d'apporter ou pas ma part dans un monde qui est en train de changer. J'ai le choix de le regarder passivement et de me dire peut-être quelqu'un va bien oser se saisir du dossier et s'en occuper, tu vois. Ou alors de me dire tiens, moi aussi j'ai mon mot à dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être co-créer une plateforme en ligne où je vais contribuer à faire passer l'information pour que chacun reprenne son pouvoir. Peut-être que je vais écrire des bouquins comme je fais, que je vais enseigner, etc., etc. Donc chacun à son niveau a quelque chose dont il peut se saisir pour pouvoir transformer les choses et créer ces petits miracles pour pouvoir avancer vers tout ça. Mais ça demande de l'honnêteté et de la responsabilité et après de passer à l'action en fait. Est-ce que tu aurais un petit exercice que tu pourrais nous partager ou quelque chose qu'on pourrait faire ensemble là aujourd'hui? C'est quelque chose que j'aime bien demander depuis qu'on est en 2021 parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui regardent les interviews mais qui n'en sont pas encore peut-être au point de s'abonner à la plateforme. Et c'est aussi pour ça qu'on a à cœur de faire ces interviews en live sur Instagram, d'essayer le plus possible de transmettre ce qu'on a envie de transmettre gratuitement. Et du coup, j'aime bien demander qu'on puisse tout de suite, dès l'interview, passer à l'action ensemble. En plus, là, on est en live, donc c'est super parce on peut vraiment tous le faire ensemble. Et, euh, et, et voilà, parce que Pawa, pour moi, c'est aussi ça, c'est passer à l'action, c'est tester des choses, c'est expérimenter, c'est reprendre son pouvoir, mais c'est maintenant, en fait. C'est pas demain, parce que, ou quand j'aurai de l'argent, ou ceci, cela. Ça, c'était le monde d'avant. Maintenant, on a tout à disposition, tout est là, comme tu disais tout à l'heure, cette phrase qui peut un peu énerver, mais c'est vrai. Donc voilà, si tu as un petit outil qu'on pourrait pratiquer ensemble maintenant. Oui, je pense à quelque chose qui m'aide beaucoup, surtout dans les périodes où j'ai beaucoup de doutes, c'est de me rappeler que la vie, c'est mieux que moi. Et donc pour ça, on peut décider ensemble, on peut commencer à donner des exemples. Et vous qui êtes derrière votre écran, je vous invite à prendre un papier et un stylo et à réfléchir au moment où dans votre vie, vous avez été frustré parce que les choses n'ont pas marché comme vous auriez souhaité qu'elles marchent. Et donc vous vous êtes senti crispé, tendu, fâché, en colère, peu importe ce qui s'est passé en vous, de vous connecter à ce moment-là et après d'avancer dans le temps et de voir un petit peu la vie, ce qu'elle a créé à partir de ce moment-là. C'est-à-dire, est-ce que ça n'a pas été une opportunité pour quelque chose de plus grand et de plus beau après que vous n'aviez pas envisagé? Et si vous aviez eu ce que vous vouliez en premier lieu, est-ce que dans la deuxième étape, il se serait passé ce qui s'est passé? Probablement pas. Et ça, c'est un miracle en fait, quelque part. Et ça permet de sortir de la vue qui est très très rétrécie, de se dire si les choses se passent pas comme moi je veux, alors c'est que ça se passe mal. Non, si les choses se passent pas comme moi je veux, c'est peut-être que je vois pas la vision d'ensemble qui est plus grande et dans le champ des possibles, il y a des choses qui sont beaucoup plus immenses et qui sont beaucoup plus belles. Alors, j'ai des exemples. Mais toi aussi peut-être Tara, je te laisse réfléchir. Je vais commencer.
avec Christian. Donc, vous les connaissez peut-être l'histoire si vous me suivez sur mon compte. J'ai rencontré Christian, mon compagnon, à Bali en août 2018. Et pour moi, c'était celui que j'avais appelé à l'univers parce que j'avais fait une liste avec 75 points et c'était celui que je voulais. Il correspondait à la liste. Il y a juste un point qui correspondait pas, mais il est en train d'y travailler parce qu'il quitte son travail. Je voulais qu'il soit libre et entrepreneur. Voilà. Et donc, donc c'était celui que je voulais. Et puis après notre rencontre, on avait prévu de se revoir en Europe. Et puis il me recontacte et puis il me dit que ça va pas être possible. Et là, je dis bah non, c'est pas possible. je savais que c'était mon compagnon, je l'ai appelé, c'était le mien. Et puis donc j'étais fâchée forcément. Et là, bah c'était pas un miracle parce que autant c'était un miracle de l'avoir rencontré que d'un coup c'était plus du tout un miracle qu'il ait disparu, tu vois. Je me suis dit ben non mais attends, c'est quoi ces miracles à deux balles? Donc fin de la relation. Moi je continue ma vie. Et puis après, quelques mois après, je rencontre Mathieu, que tu connais aussi. Et Mathieu devient mon compagnon. Et Mathieu avait déjà une compagne. Et lui, il était dans des relations ouvertes. Et moi, j'avais jamais vécu ça de ma vie. Et j'étais à une période où je me demandais comment j'allais réconcilier mon goût pour la liberté et en même temps trouver un amour sécure dans lequel je me sente vraiment bien, pleinement accueillie, entendue, etc. Et pour moi, c'était pas possible d'être libre et d'être dans un amour que j'allais pouvoir garder. Et là, je rencontre Mathieu et il me montre que oui, que c'est possible. Puis après, je rencontre Jérémy. Et donc, pendant tout un temps, j'étais avec Mathieu et Jérémy. Et après, Christian est revenu dans ma vie. Et c'est drôle, hein, parce que si on s'était mis ensemble avant, ça se serait pas du tout passé comme ça. Parce que donc, j'ai été en relation ouverte avec plusieurs compagnons pendant un peu plus d'1 an. Et maintenant, du fait du confinement, etc., je suis qu'avec Christian. Monogamie forcée. Mais ça a beaucoup ouvert nos conversations, notre façon de gérer l'attachement à l'autre, ce sentiment de sécurité, comment on allait faire pour le nourrir, cette ouverture d'esprit et comment on voulait que l'autre se sente aimé et comment on voulait que l'autre se sente libre aussi d'avoir les expériences qu'il voulait vivre sans se sentir insécure à cause de la possibilité de vivre d'autres amours. C'est dingue, c'était beaucoup plus grand que ce que moi j'avais envisagé. Vous imaginez bien. Anne-Claire, elle est passée de là à là. Donc voilà un exemple. T'en as un, toi, Tara? Oui, j'ai réfléchi et oui, je peux citer un exemple. C'est rigolo parce que quand je t'entends parler, ça me fait. Je crois que c'est un peu. En fait, ça questionne aussi mon besoin de liberté. Donc c'est rigolo. En fait, quand j'ai fait mon bilan de 2020, là, pour passer à la nouvelle année, j'ai fait un petit rituel avec les amis qui étaient à la maison et il fallait exprimer un deuil, une gratitude et une vision pour 2021. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à la fois mon deuil et ma gratitude, c'était un peu la même chose. Et donc déjà, ça m'a, je digresse un peu, mais déjà, ça m'a fait prendre conscience que souvent, derrière une gratitude, il y a un deuil, et dans un deuil, il y a le germe d'une gratitude. Enfin, je sais pas comment le formuler, mais en gros, voilà, réaliser ça. C'était très beau. Et en fait, euh, moi, je vais reprendre en fait l'exemple que j'ai vécu premier confinement, 2020, Covid, tout ça. Comme je crois 35% des couples, c'est beaucoup, je me suis séparée à la fin du premier confinement. Et pour moi, c'était une catastrophe parce que j'avais fait tout mon plan de vie. Je m'étais dit, c'est lui, ça va être comme ça, on va habiter là, ça va être comme si on va acheter une maison, on a le chien, on va faire ça, c'est trop bien et tout. J'avais fait tout mon plan. Et presque, enfin ouais, j'avais choisi cet homme-là avec tout le plan qu'elle allait avec. Mais à la fois, je sentais que j'étais pas libre du coup. Mais je m'étais enfermée toute seule en fait dans cette relation et dans ce plan que j'avais voulu absolument. Mais en fait, une fois que j'étais dedans, j'étais coincée. Et c'est entre autres pour ça que ça n'a pas marché et qu'on s'est séparés. Et pour moi, c'était un cataclysme parce que j'allais, en plus de perdre mon compagnon, je devais perdre ma maison, je devais déménager, je ne savais pas où j'allais vivre. Euh, Enfin voilà, et puis ce qui a été le plus dur, ça a été d'abandonner mes projets et les plans que j'avais faits en fait. Je me rends compte que c'était le plus gros, le plus gros du travail.
Et puis en fait, je pensais vraiment que j'allais, enfin pas mal finir, mais je me suis dit, ah, je vais devoir retourner. J'habitais déjà dans la Drôme à l'époque avec mon compagnon. Et j'avais pas envie de retourner en ville, mais où est-ce que j'allais aller? Est-ce que je restais ici? Est-ce que je retournais là où je connaissais, mes amis, ma famille, donc peut-être Paris, mais j'avais pas envie. J'étais vraiment, je savais pas. Et puis je me suis mis à chercher un autre logement et puis je suis tombée sur des colocations. Et je me suis dit, ah, ça peut être pas mal parce que comme ça, je vais habiter pas toute seule, ça va m'aider pendant cette phase où je me sens très seule. Et puis voilà, sortie de Covid, voilà, enfin, de confinement. Et puis, je tombe sur une annonce qui me plaît bien. Et je me dis, bon, bah, en fait, il n'y avait aucune annonce qui me plaisait. Il y en avait qu'une où je me disais, ah, je me vois peut-être habiter là-bas. Et puis, en fait, de fil en aiguille, je contacte la personne, on s'appelle, on se fixe un rendez-vous, on va se rencontrer, ça passe bien et tout ça. Et en fait, j'ai rencontré un ami qui aujourd'hui vraiment est un très très bon ami, qui est très, voilà, très important pour moi dans ma vie, mais j'ai... Oui. On t'entend pas très bien, Tara, parce que c'est un peu loin, je pense. Ah, ça va mieux là? Ouais, merci. J'ai rencontré un super ami et en fait j'ai gagné tellement plus que ce que j'aurais pu prévoir, mais vraiment j'aurais jamais pu imaginer ça. Non seulement j'ai rencontré un ami, mais en plus je me suis installée dans une maison que j'ai vue que le jour où je me suis installée. D'ailleurs j'ai vraiment fait confiance parce que c'est un ami qui a acheté sa maison et à l'époque où on s'est rencontrés il n'avait pas encore la maison, donc j'ai dit oui avant même de voir là où j'allais habiter. Mais en fait, je sais pas, il y avait un truc qui me disait, en fait, lâche quoi, vas-y, et tu verras. Et j'ai lâché parce qu'en fait, j'avais pas vraiment, je sais pas, j'avais l'intuition que fallait que j'y aille, quoi. Et Mm. c'est bien plus beau que tout ce que j'aurais pu imaginer parce que, au lieu de perdre tout ce que j'avais prévu que j'allais faire avec mon ex, bah, j'ai gagné tellement plus et aujourd'hui j'ai une vie. C'est quelque part un rêve que j'avais quand j'étais depuis longtemps, de vivre dans une maison en pleine nature, avec d'autres gens, avoir une vie un peu en communauté, avec qui partager des valeurs, des moments importants, des moments de rituels, des moments de partage. Euh, une maison magnifique, super grande, avec un grand terrain dans laquelle on va avoir un grand jardin en permaculture, des bassins où se baigner. Enfin, vraiment, j'aurais jamais pu avoir ça. J'aurais pas pu imaginer ça en fait. Et voilà, pour moi, ça c'est un peu le miracle de l'année 2020 parce que il a fallu à un moment que je lâche les plans que j'avais faits, que je lâche la relation dans laquelle j'étais pas, je me sentais enfermée, et pour retrouver une vie avec plus de liberté et plus de joie au quotidien et aussi d'imprévus. Mais finalement, c'est quand on lâche aussi trop de sécurité qu'on a aussi cette impression et cette sensation de liberté qui vient. Waouh, c'est super beau parce que tu as reconnecté avec une forme de joie qui était pas dans la rigidité, Oui, qui était dans beaucoup de souplesse en fait. oui, ouais, Ouais. c'est ça. Mm. Oui, dans l'espace des miracles, il peut pas y avoir de la rigidité en fait. C'est ça qui est vraiment important à comprendre, c'est que l'espace des miracles, c'est tout ça, c'est du mouvement, c'est accueillir la vie, c'est vraiment une danse. Et si on est fixé sur comment on veut que les choses arrivent de façon très rigide, alors moi je suis pour avoir des objectifs par contre. Je suis coach, j'ai envie d'emmener les gens quelque part, moi j'ai envie d'aller quelque part, on fixe des objectifs. Mais après il faut de la souplesse dedans pour pouvoir faire arriver les choses. C'est pas en fait, il faut laisser la vie faire sa magie quoi. Mm. Ouais, oui, complètement, ouais. Hmm. Donc c'est ça votre exercice derrière votre écran. C'est regarder quand parfois vous avez vécu des moments de vie qui pour vous ont été challengeants, où vous vous êtes dit oh là là, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, ça me plaît pas du tout. Vraiment, sur le moment vous n'étiez pas d'accord avec ce qui se passait, et puis de réaliser qu'un peu plus tard, finalement, ça vous a ouvert le champ des possibles et qu'il s'est passé des trucs beaucoup plus grands, beaucoup plus beaux que ce que vous auriez pu imaginer comme le premier scénario en fait. Mm. J'essaye de regarder si on a des questions, parce qu'il y a eu pas mal de commentaires, mais Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il reste encore un tout petit peu de temps. On a eu des merci, merci, merci à vous, merci Vanessa, Prune, Corinne, merci d'être là, Corinne. il y a Oui, Mylène qui dit qu'elle va faire la session ce soir. génial.
N'hésitez pas, si vous êtes sur Pawa aussi, à aller dans le groupe Facebook et à partager vos expériences, partager vos miracles, partager ce que vous vivez. Mm. C'est précieux parce que si moi je témoigne de mes miracles, si Tara témoigne de ses miracles et que vous témoignez de vos miracles, c'est comme si on rendait ça beaucoup plus normal en fait, de vivre des choses extraordinaires, magnifiques, très belles, beaucoup plus grandes que ce qu'on avait imaginé pour nos vies. Et ça devient juste la nouvelle norme, ça devient juste la nouvelle chose que tout le monde fait, de manifester des choses plus belles et plus grandes et tout ça. Et faut pas qu'on soit timide avec tout ça, je pense, parce que il y a des gens peut-être de leur côté de l'écran, ils se disent oh elle a de la chance. Mais c'est pas de la chance, c'est une capacité de regarder la vie différemment en fait. Et c'est un muscle qui s'entraîne. C'est pas quelque chose qui a toujours été évident pour nous. Donc c'est vraiment quelque chose. C'est pour ça que je pense que c'est important d'en témoigner. C'est que entraînons nos muscles. Ça me fait rire de dire ça, moi qui suis pas sportive du tout. Peut-être que c'est pour ça que je suis tellement en forme. Pourtant, je fais pas d'exercice physique, mais alors qu'est-ce que j'entraîne mes muscles de résilience, de transformation. Ça doit être ça qui me maintient en forme en fait. Ouais. Mm. Oui, je pense que c'est important de partager, oui, pour toutes les raisons que tu cites, euh, de voir que c'est possible parce que il y a des étapes en fait. Et déjà, la première étape, c'est de voir que c'est possible chez les autres et des gens qui sont apparemment normaux et qui sont autour de nous. Et puis, ça peut permettre de s'autoriser à voir plus grand. Et puis, ça peut aussi permettre de se connecter peut-être à des rêves ou à des visions qui pourraient nous plaire aussi, si au départ on a du mal à imaginer, à visualiser ou à rêver. Parce que quand on n'a pas fait ça pendant longtemps, comme on disait tout à l'heure, on perd un peu cette habitude et on a du mal en fait à rêver et à visualiser. Donc c'est pas grave. Moi parfois ce que j'aime bien dire c'est que au lieu de dire c'est quoi ton plus grand rêve, j'aime bien dire bon bah si la personne n'a pas d'idée, j'aime bien dire bon bah c'est quoi le plus petit parce qu'en fait on s'en fout, c'est pas grave, ce qu'on fait de rêver et la taille du rêve on s'en fout en fait. Donc déjà le voir chez les autres et puis le voir aussi dans les yeux des autres. Parfois je pense qu'on est vraiment des êtres très empathiques et on peut vraiment ressentir le bonheur des autres. Et quand quelqu'un nous raconte un des miracles qui lui est arrivé dans sa vie, comme Anne-Claire ou moi on vient de faire, on peut se connecter vraiment à la sensation de l'autre. Et je pense que ça aussi, ça aide d'une manière plus subtile. On est tous reliés, enfin, quelque part, il y a aussi de l'interdépendance. Et voilà, si c'est pas encore là dans notre vie pour le moment, eh ben, on peut déjà se connecter et se relier au miracle de la vie des uns et des autres. Et c'est déjà un premier pas. Ouais, merci pour ça. Je suis tout à fait d'accord. Et il y a quelqu'un qui nous pose une question, Solène. Parfois, il arrive qu'on soit fatigué d'entraîner les muscles. Comment fait-on pour tenir? Eh ben, en fait, je crois que c'est pas quelque chose qui se fait en force. C'est quelque chose qui vient avec le lâcher prise. Tu vois, c'est bon, bah voilà, cette relation amoureuse se termine. Bah, je vais lâcher prise. Peut-être que je vais continuer à travailler sur moi. Je vais aller en thérapie ou je vais aller voir un coach ou je vais suivre un programme ou lire un livre ou quelque chose pour aller voir comment moi je peux m'auto-observer dans ma relation avec l'amour. Mais d'un autre côté, je vais lâcher prise parce que j'ai pas de prise sur les autres, j'ai pas de prise sur bah oui, quand est-ce que je vais trouver ma prochaine relation, etc. C'est la vie qui va me montrer. Je vais co-créer avec la vie. Donc, comment fait-on pour tenir? On lâche finalement. C'est pas à tenir, c'est à lâcher et à laisser faire, à permettre que ça arrive encore une fois, permettre les miracles d'arriver, de revenir dans notre vie. Mm. Mm. Oui, c'est vrai. Et ça me fait penser justement à une phrase que mon amie qui vit avec moi là dit souvent. Je pense qu'aujourd'hui dans nos sociétés, on a un peu rompu avec la notion de deuil et de perte. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop envie de regarder, pas trop envie de voir. On n'a pas trop envie de voir la mort, la fin des choses, la séparation. Et on a plus tellement de sagesse par rapport à ça. Et c'est dommage parce que finalement, la fin des choses et le début, c'est pareil. La vie et la mort, c'est pareil. Enfin, la mort fait partie de la vie, la fin des choses font partie des choses. Et peut-être que si on se refamiliarisait avec ces événements-là, alors ce serait moins difficile. En tout cas, j'en ai le pressentiment.
et ne pas oublier que dans chaque chose qui prend forme, qui prend vie, même dans chaque projet qu'on met en naissance, enfin, qu'on met en lumière, dans chaque relation, eh bien, il y a le germe de la fin déjà. Toute chose qui existe est vouée à disparaître en fait. Et c'est comme si nous, on nous avait fait croire que non, en fait, les choses pouvaient rester telles quelles toute la vie. Mais c'est pas vrai en fait. C'est impossible. Donc peut-être déjà se rappeler que ça fait partie des lois de la vie, des lois du vivant, que chaque chose qui existe disparaît, et donc potentiellement tel ou tel projet, telle ou telle relation, telle ou telle chose va disparaître. Et donc déjà ça nous amène à avoir envie de profiter chaque jour des choses qu'on a, de les chérir, que ce soit une relation, des proches, des projets, et de savoir qu'un jour ça va se finir en fait. Et je pense que déjà si on est préparé, ça se passe différemment la rupture. Mm. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça se passe différemment, le fait que nos projets soient avortés, que ça doit s'arrêter, etc. Parce qu'on sait que derrière, il y a autre chose qui va être magnifique. Oui, Ouais. oui, et ça permet de se défocaliser de finalement ce qui vient de disparaître, mais plutôt de se focaliser sur ok, mais ça a laissé la place à quoi en fait? Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai appris? C'est quoi les leçons? Qu'est-ce que ça va me laisser comme temps, comme espace dans ma vie pour recréer autre chose? Et là, c'est beaucoup moins difficile de perdre. Ouais. Tout à fait d'accord. Mm. Génial. Merci. Merci beaucoup. Je crois que ça fait 1 heure, donc à mon avis, ça va bientôt s'arrêter. Merci à toi, Anne-Claire. C'était Merci. très revitalisant cette discussion en plein après-midi. Merci à toi, Tara. Merci pour ta présence. Et puis, on vous retrouve de toute façon sur les réseaux sociaux de Pawa et puis sur la plateforme. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sous cette vidéo. Moi, je reviendrai aussi sous la vidéo, regarder s'il y a des questions et tout ça. Et on avance ensemble vers les miracles. Ouais. Merci. À bientôt. J'ai une petite question technique Oui. pour finir, parce que c'est alors mon deuxième live que je fais, mais c'est le premier que je lance depuis le compte Pawa. Et du coup, là, je sais pas trop en fait comment. Faut pas que je le perde, faut que je l'enregistre. Quand tu vas fermer avec la croix, tu auras 2 choix. Soit télécharger, soit enregistrer, Ok, soit mettre en replay. Moi, je te recommande de mettre en replay. ok, super. Voilà, j'ai une petite célébration à faire pour ce premier live Yes! ce soir. Merci Tara. Merci à toi, merci à tous. À très vite. À très Bye bye. Bye.